Mon âme bénit l'Éternel pour son amour pour les perdus. Alléluia. J'étais perdu. Aucune personne à mes côtés pour m'aider. Mais toi, Éternel mon Dieu, tu étais là. Tu m'as ouvert ton cœur. Des ténèbres, ta main m'a conduit à la lumière. De la bassesse de la vie que j'avais, tu m'as conduit dans les lieux élevés. Ton amour pour les perdus t'a poussé à te donner en sacrifice. Ta compassion pour les souffrants t'a amené à accepter d'être flagellé. Et par tes maîtrissures, tu nous as accordé la paix et la guérison. Alléluia. Amen. Ton amour a fait de nous de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Ton nom qui est au-dessus de tous les noms est notre clé qui ouvre et qui ferme toutes les portes dans les cieux et sur la terre. Elle transforme ce qui est impossible en témoignage. Seigneur, toi qui es Dieu, tu t'es fait homme pour nous apprendre à marcher comme des dieux sur cette terre que tu nous as donnée. Alléluia. Amen. Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es la raison de notre existence. Éternel Yahweh, par ton esprit, le Seigneur Saint-Esprit, tu nous as ouvert la porte de nouvelles dimensions. Par ton esprit, tu nous introduis à de nouvelles connaissances promises et nous prenons conscience de l'infinie puissance et capacité qui dormait en nous. Alléluia. Le péché et l'ignorance nous ont dépouillés de notre couronne royale. Mais par ton sacrifice, tu nous as rachetés pour refaire de nous ton sacerdoce royal. Gloire éternelle à toi, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, maintenant et à jamais. Seigneur, sois glorifié, magnifié pour tes bienfaits. Je te rends encore les actions de grâce pour cette soirée que tu nous as accordée, pour la grâce d'avoir reçu ces paroles que tu nous as envoyées par ton serviteur, le patriarche Moïse. Honneur à toi et gloire. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est un grand privilège et honneur que nous avons bénéficié encore aujourd'hui, ce matin à 9h, où nous étions avec l'envoyé du Seigneur, le patriarche Moïse, pour ouvrir encore notre intelligence, pour amener encore notre connaissance au-delà de ce que nous connaissons et de la réalité de ce que nous connaissons. Alléluia. Le patriarche Moïse a commencé par nous parler de Jonas. Il a voulu nous éclairer par rapport à Jonas. Il nous a montré le film de Jonas. Pourquoi Jonas? Celui qui on avait envoyé à Ninive s'est retrouvé à Tarsis. Le pourquoi il a fui la mission. La question comme qui a été posée, Jonas était-il un prédestiné ou un destiné? Alléluia. L'histoire de Jonas, bien-aimé, c'est pour nous donner une grande leçon. À travers l'histoire, l'histoire de Jonas, le patriarche nous a montré
le pourquoi quand il nous dit dans les enseignements passés, une des raisons que le Seigneur ne peut pas nous montrer ce qui nous attend devant par rapport à nos missions, par rapport à nos appels, si cela arrivait, la majorité des appelés ne vont pas répondre aux appels. Il a dit, ceux qui sont appelés, même nous qui sommes de l'unité spéciale, si nous savons ce qui nous attend devant, malgré l'équipement que nous avons eu, beaucoup vont démissionner ou changer de camp. C'est là où le patriarche Moïse nous a montré le film de Jonas. L'Éternel Yahweh qui a envoyé Jonas à Ninive, avant de l'envoyer, il lui a montré ce qui s'est passé à Ninive. Il lui a montré l'état spirituel, les actions, la cruauté extrême des gens de Ninive. Leur comportement était pire que ceux de Sodome et Gomorrhe. Et Jonas a vu tous ces films. En voyant cela, Jonas, qui, moi, mettre le pied là-bas, de ce que je viens de voir, ah Seigneur, je ne suis plus dedans. La raison pour laquelle le patriarche nous dit toujours, si le Seigneur vous montre ce qui vous attend devant, beaucoup vont démissionner. Jonas a vu les abominations, la cruauté, la méchanceté pire, dans son état pire, que les habitants de Ninive faisaient. Yahweh l'a amené vivre. À la fin, c'est ce qui l'a poussé à fuir. Il a dit, voilà pourquoi, à tout moment, le Seigneur nous dit, on ne peut pas vous montrer ce qui vous attend devant. Le bénéfice ou les bienfaits de l'ignorance. Alléluia. Si les enfants d'Israël étaient en Égypte, le Seigneur dit, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais ne vous en faites pas. Il y a les géants là-bas. Mais je vais traiter avec eux. Hein? Il y a les géants. Ah, pardon. Laisse-nous. Nous, on souffre, mais on préfère rester ici. Hein? Alléluia. La raison pour laquelle Jonas avait refusé d'aller, parce qu'il a vu ce qui était là-bas, ce qui se faisait là-bas, ce qui s'est passé là-bas. Il a dit, moi, aller me tremper là-bas, moi, aller me... C'est ce qu'il avait poussé à fuir. Donc, comprenons pourquoi à tout moment que le patriarche nous dit, bien que Dieu nous a donné la capacité, rappelez-vous, bien que Dieu nous a fait grâce dans nos équipements, dans ce que nous sommes, que nous avons le pouvoir de connaître le passé, le présent et l'avenir d'une personne. Mais il y a certaines situations, quand tu vois le futur d'une personne, ce qu'il va faire ou ce qu'il va commettre comme abomination ou cruauté, c'est là où le Seigneur nous prépare, nous rappelle de veiller sur nos actions, nos réactions, nos sentiments. Il arrivera que tu vois la personne et tu vois son futur.
Le sentiment humain va te dire, il est mieux pour moi d'éliminer cette personne une bonne fois. Parce que ce que je vois qu'il va commettre, j'avais suivi, je crois que c'était une bande dessinée que j'avais suivie. C'est sur le Hitler et son père. Il est arrivé que, à un moment donné, à la jeunesse de Hitler, son père a commencé à recevoir des flashs de ce que Hitler sera. Son père a commencé à voir ce que Hitler fera, des millions de personnes qu'il va tuer quand il aura le pouvoir. Et son père a tenté à plusieurs reprises de les tuer pour chercher que cela n'arrive pas. Voir le futur, ça peut être bon, mais ça peut être un sujet de confusion et de trouble pour nous. Si Dieu nous prépare d'avoir un grand cœur d'amour, à tout moment, il nous dit de voir comme lui voit. Dans toute situation dans laquelle nous allons nous retrouver, face à une personne, un groupe de personnes, non de référer par rapport à nos sentiments, à nos pensées, à notre intelligence humaine, mais de nous baser sur son amour. C'est là, il nous a dit d'avoir l'amour à l'apogée. Tout comme il nous donne la puissance, la suite de sa puissance, de la même façon, il nous demande d'avoir l'amour comme il est amour. Parce que nous allons vivre des situations où nous avons vu le mal, mais le Seigneur a dit c'est là où tu vas partir. Non pour aller détruire, mais pour amener la personne ou ces personnes à la raison. On est ensemble? Que l'Éternel soit glorifié. Et notre point que le patriarche nous a partagé, il a dit, souvenons-nous que Dieu n'est pas une arme, ni les anges ne sont pas des armes. L'armure de lumière a pour but de nous protéger dans les mauvais jours. L'armure de lumière, dans toutes ses compositions, ne sont pas des armes. Il nous a dit, rappelons-nous qu'en Christ, nous n'avons pas d'ennemis. En Christ, personne ne devrait désirer la mort de l'autre. Comprenons que Dieu n'est pas une banque. Ne donnons pas à Dieu en espérant que Dieu nous donnera en retour. Raisonner ainsi, c'est être ingrat. Parce que même ce que nous donnons, ou même ce que nous n'avons pas donné, tout ce que nous avons vient de Dieu. En partant même de nous-mêmes, nous sommes le fruit venu de Dieu. Notre vie, notre santé, tout ce que nous sommes, lui appartient. Alléluia. Ne donnons pas pour recevoir en retour, mais donnons pour manifester notre gratitude, notre reconnaissance à Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Alléluia. C'est vrai que une des lois spirituelles dit celui qui sème reçoit selon la mesure de sa sémence. Parce que c'est une loi spirituelle. 2 Corinthiens chapitre 9, de 6 à 11, la parole de Dieu nous dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte,
car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Alléluia. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis en tous égards pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alléluia. Servons dans la maison de Dieu non pour être bénis, mais pour exprimer notre amour et notre gratitude à celui qui est l'auteur de la vie, à celui qui est l'auteur de tout, à celui qui est la source de tout ce que nous pouvons désirer, de tout ce que nous pouvons chercher. Alléluia. Et le point 3 que le patriarche nous a parlé, il nous a parlé de la prière. D'une vision ou d'une façon particulière liée à la prière. Jean 17 au verset 4, la parole de Dieu dit: je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. 1 Corinthiens chapitre 10 au 31, la Bible dit: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Pierre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Le patriarche nous a exhortés et nous a fait voir. Il est important pour nous que tout ce que nous avons à faire dans tous les domaines, étant serviteur de Dieu, étant enfant de Dieu, cela doit glorifier Dieu. Comme le Seigneur le disait, que le Père soit glorifié. Lorsque nous prions ou nous soumettons une requête à Dieu, qu'à travers notre prière et requête, la première des pensées que nous ayons, que Dieu soit glorifié. Rappelez-vous de cet enseignement sur les intentions et sur les actions. Rappelez-vous. Dieu ne regarde pas les actions. D'abord, ce sont les intentions qu'il regarde. Il dit dans tout ce que nous faisons, à partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, surtout nous, à qui il a fait grâce d'être dans la dimension dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, à qui il a fait grâce de faire de nous la continuité de son pouvoir, de son amour, à qui il a fait grâce en mettant à notre disposition au temps marqué toutes les richesses de la terre. Il dit dans tout ce que nous aurons à faire, que notre première intention soit pour la gloire de Dieu. Nous pouvons ressusciter les morts, que ce soit pour la gloire de Dieu. Nous pouvons partager de l'or ou des pierres précieuses, que ce soit pour la gloire de Dieu. Toute œuvre, tout acte que nous allons poser, que notre première intention au fond de nous soit pour glorifier Dieu. Alléluia. Bien, mais cela est très important.
L'enseignement sur l'intention et les actes en dit long. Ce qu'il nous a dit m'a amené à réfléchir encore. Je crois que j'ai même parlé de la situation de certains hommes de Dieu. Des hommes de Dieu que Dieu avait fait grâce sur cette terre. Ils avaient une réputation mondiale. Mais leurs intentions liées à la gloire étaient polluées. Leurs intentions liées au succès, liées à la richesse étaient polluées. Un des hommes de Dieu connus mondialement, Dieu nous a envoyés chez lui. Dieu nous a dit, allez-y dire qu'il revienne sur le droit chemin, qu'il arrête la voie qu'il a suivie. Parce que derrière lui, ceux qui sont avec lui commencent à suivre ses pas. Ceux qui le fréquentent commencent à faire comme lui. À cause de lui, beaucoup sont en train de s'égarer. Allez-y lui dire de revenir sur son premier amour. Nous sommes partis. On était à trois, Ézéchiel, Joseph et moi. Quand nous sommes arrivés voir cet homme de Dieu, on lui a trouvé, il avait une grande réunion avec des serviteurs de Dieu qui sont venus de l'étranger, de différentes nationalités. Quand nous sommes arrivés, ces hommes-là ne nous voyaient pas, mais lui nous voyait. Et il nous a vus. Et il est venu là où nous étions. Nous lui avons transmis les messages. Le Seigneur a dit, voilà ce qui se passe, reviens. Sinon, il va te livrer en spectacle publiquement. Et cet homme était très mécontent de nous. Jusqu'à chercher à nous faire la guerre. Nous, on s'est retirés tranquillement. De là, le Seigneur nous a amenés chez un autre homme de Dieu, dans la même nation. Quand nous sommes arrivés chez cet homme de Dieu, c'est Joseph qui a parlé avec lui. Quand Joseph s'est présenté à cet homme de Dieu, il avait l'apparence d'un ange. Et cet homme de Dieu a dit, prends ta forme. Je sais que tu es un homme. Et Joseph s'est pris sa forme humaine. On lui a donné le message. Et dit, le Seigneur lui a dit à cet homme de Dieu, ne pense pas que tu es arrivé là où je t'amène. Tu commences à t'habituer à ce que tu as comme gloire. Je t'ai préparé une plus grande gloire. Et cet homme de Dieu a réalisé, a bien pris le message. Il sait qui nous sommes. Maintenant, le premier homme de Dieu que nous avons dit. Les jours où le Seigneur voulait lui livrer un spectacle, c'est-à-dire il avait une grande croisade, où il y a des millions de personnes suivent de partout. Les patriarches ont intervenu auprès du Seigneur. Du Seigneur, si tu fais comme ça, pense à tous ceux qui le voient, tous ceux qui sont attachés à lui. Ça va causer que beaucoup des âmes vont se perdre. Les patriarches ont intercédé en faveur de cet homme. Malgré ça, il a insisté. Le jour où le Seigneur avait décidé, il était en réunion. Il a vu la mort venir. C'est comme ça qu'il s'est retiré pour aller dans sa coin de prière. Et là, c'est là-bas qu'il est mort.
aujourd'hui au ciel, cet homme de Dieu, il a tout perdu. Il n'est pas différent de quelqu'un qui est sauvé comme à travers le feu. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur, là, il est au paradis, mais il est rejeté du Seigneur. C'est là où quand vous attendez qu'au paradis, il y a des gens qui sont malheureux. Voilà la qualité. Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas que ces personnes-là sont parties en enfer, mais ils sont au paradis. Ce sont des personnes qui devaient être honorées, mais le Seigneur les a. L'intention, dans tout ce que nous faisons, nous devons nous assurer que Dieu soit, la première place. Cela est très important. On est ensemble? Que le Seigneur soit glorifié. Le Seigneur, Moïse nous a amené à un autre point, au 4e point. Oh, cela a touché encore notre cœur au plus profond de nous. Le patriarche Moïse nous a parlé nous a montré la réalité ou la vérité sur le lien de sang et sur la possession. Mon peuple périt par manque de connaissances. Le patriarche nous a démontré les pièges dans lequel le corps d'Église s'est établi dans le combat spirituel lié au lieu de sang. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 12 à 13, la Bible nous dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Jean 14, 20 à 23. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. On est ensemble? Jérémie 31, 29 à 30. En ce jour-là, on ne dira plus: les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia.
Éphésiens 3, versets 20 à 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Alléluia. Sur base de quelques paroles, le patriarche Moïse nous montre la situation des liens de sang. C'est l'Église qui a établi les combats sur le lien de sang. Cela n'est pas de Dieu. Il dit toute personne qui naît de nouveau, je dis bien toute personne qui a réellement accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le lien de sang se brise automatiquement. Ah, ça nous a piqué un peu avec tout ce que nous avons à faire comme briser le lien de sang et que les autres continuent à faire comme étant. C'est l'Église qui est tombée dans le piège de Lucifer en mettant cela comme une branche de combat spirituel de briser le lien. Il y a les gens qui brisent le lien de sang toutes les années. Il nous a dit, méditez sur ces quelques paroles, vous allez réaliser. Vous allez comprendre. Quelqu'un qui est né avant de naître, c'est-à-dire, on était déjà mort. On est revenu à la vie et nous sommes devenus des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont... Il dit la réalité des liens, il dit les liens spirituels sont réels. Leur impact et leur influence sont réels. Mais cela est plus réel, c'est réel dans la vie de tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. Ils sont sous ces influences. Alléluia. Il dit, mais pour tous les enfants de Chitier, il nous a dit, il y a des milliards de chrétiens sur la terre, mais beaucoup sont restés à l'évangélisation. Il y a peu qui ont accepté l'évangile. Écoutez bien. Il a dit beaucoup, dans les milliards de chrétiens sur terre, sont restés, beaucoup de chrétiens sont restés à l'évangélisation. Peu vivent la réalité de l'évangile. Regardez ces quelques paroles qu'il nous a données. Il dit, réfléchissez. Il dit, méditez ces paroles. Oh, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Car vous avez été racheté à un grand prix. Racheté veut dire quoi? Tu as été vendu, on t'a racheté. Tout chrétien réellement né de nouveau est racheté par le sang de Jésus. Mais vous avez établi dans les églises le combat spirituel en brisant le lien de sang. Alléluia. Après cela, il nous a parlé de la possession. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Il nous a maintenant expliqué, il nous a montré la réalité sur la possession. Il dit tout chrétien né de nouveau qui a reçu le Saint-Esprit ne peut plus, disons, une entité ou un démon ne peut plus rentrer en lui. Mais il arrive à cause de certains comportements. Je donne cet exemple. Prenons un globe. C'est notre être. Le Saint-Esprit étant en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Sa présence, sa puissance en nous libère une force
De manière que, au-delà de ce globe, il y a un champ, une puissance qui nous enveloppe. Tant que le Saint-Esprit est en toi et que sa lumière agit puissamment en toi, les forces des ténèbres, les entités, les démons seront autour de toi, mais ils ne vont pas te toucher. C'est à cause de la lumière qui est en toi qui se dégage. Tu es le point central. Le rayonnement de Dieu en toi fait de manière qu'il y a une zone de sécurité autour de toi. Et les entités ne peuvent pas s'approcher. Mais si cette zone de sécurité, cette lumière commence à diminuer, les entités aussi s'approchent. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, si réellement ton intensité spirituelle diminue, les entités peuvent venir te coller comme les sangsues, mais ils ne vont pas entrer en toi. On est ensemble? Les entités peuvent te coller comme les sangsues, mais ils ne vont pas entrer en toi. Si tu es réellement né de nouveau, aucun démon, aucun esprit ne peut entrer en toi. Mais ton comportement peut le faire de manière qui vient se coller à toi. C'est là où ils vont commencer à influencer ta vie. Mais tant que l'Esprit de Dieu est en puissance en toi, la lumière que tu dégages fait de manière, il va rôder comme un lion rugissant, mais il ne va pas t'approcher. On est ensemble? Bon, je m'arrête d'abord là. On va finir. Y a-t-il des questions avant qu'on clôture? Oui. Je peux parler d'une histoire qui est un peu comme celle de parler de Je n'entends pas ce Jonas. Jonas. Alors il y a une histoire que j'ai lue, je ne m'appelle plus cela, mais moi, dans un monde de roi de Josué. Non, Élisée. Le prophète Élisée. Oui. Le prophète Élisée, lorsqu'il commence son ministère, on avait l'impression qu'il était un peu fougueux. C'est-à-dire, je me rappelle l'histoire où les jeunes gens sont souvent de lui, et puis on voit le lion le dévorer. Mais il est arrivé une histoire où plus tard, Josué était déjà âgé. Élisée, pourquoi je parle de Josué? Élisée a vu Azaël. Azaël était un des serviteurs du roi. Et il avait envoyé Azaël chez Élisée. Et lorsque Azaël a fini ce qu'il avait à dire, lorsqu'il partait, Dieu a ouvert les yeux à Élisée. Et Élisée a vu Azaël devenir roi plus tard. Et Dieu lui a montré comment il allait persécuter le peuple d'Israël, tuer les femmes et tout ça. Et au lieu de réagir, Élisée s'est mis à pleurer. Bon, alors, ça me rappelle l'histoire, enfin, je parle de ça pourquoi? Parce que vous avez parlé que Dieu va nous donner Dieu nous a donné le pouvoir, voir le futur. Voilà. Et par rapport à ça, on pourra prendre des sanctions, des positions par rapport à cette personne. Donc, je suis en train de dire, Élisée, est-ce qu'il avait atteint une certaine maturité ou bien l'amour de Dieu avait débordé en lui au point où il n'a pas réagi par rapport à Azaël, puisque le fait, comme il a fait aussi également pour ces jeunes gens? Je ne peux pas te répondre là. Chaque cas est particulier par rapport à Dieu. Chacun, c'est un cas particulier. Hein? Oui. Donc prenez